Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons voir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il a dit « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». La grâce, le pardon accordé à ceux que l'on pourrait punir, est une définition parfois utilisée pour décrire la miséricorde. Mais qu'est-ce que la miséricorde en islam exactement ? L'islam a donné à la miséricorde un sens encore plus profond et en a fait un aspect essentiel de la vie du musulman, pour lequel Allah Azza wa Jal le rétribue. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à toutes ses créatures se manifeste dans tout ce qui nous entoure, dans le soleil qui nous procure lumière et chaleur, dans l'air et l'eau qui sont essentiels à la vie. Une sourate entière du Coran est nommée Ar-Rahman, c'est-à-dire le tout miséricordieux. Deux des noms d'Allah Azza wa Jal sont dérivés du terme miséricorde, ce sont Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui signifient le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ces deux attributs sont mentionnés au début de la sourate 113 dans le Coran. Dans la phrase Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pour le lecteur, cette phrase est un constant rappel de la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses nombreux bienfaits. Allah Azza wa Jal nous assure que quiconque commet un péché sera pardonné s'il se repent sincèrement et cesse de répéter le péché en question. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous fait un mal par ignorance, se repent par la suite et s'amende, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. » Surat Al-An'am, verset 54. Par ailleurs, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a écrit un livre avant de créer la création dans lequel il est inscrit « Certes, ma miséricorde prévaut sur ma colère et il est écrit auprès de lui au-dessus du trône. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également promis la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nos actes de bonté et de compassion. Ceux qui sont compatissants envers les autres reçoivent la miséricorde du tout miséricordieux. Faites preuve de compassion envers les habitants de la terre, et celui qui est là-haut sera miséricordieux envers vous. Ce hadith a été rapporté par As-Suyuti. Pour ce qui est de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, citons d'abord ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Surat Al-Anbiya, verset 107. Cela montre que l'islam est fondé sur la miséricorde et que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour toutes les créatures sans exception. Allah Azza wa Jal dit également dans le Coran « Il vous est certes venu un messager choisi parmi vous auquel pèsent lourdes les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, plein de compassion et de miséricorde envers les croyants. » Surat At-Tawbah, verset 128. Les manières et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont à chaque instant confirmé ces versets, car il a subi de nombreuses épreuves au cours de sa mission. C'est avec beaucoup de douceur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invitait les gens vers l'islam, et même s'il lui causait du tort, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner leur ignorance et leur cruauté. Concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal dit dans le Coran « Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation, telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort, ça pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux, c'est-à-dire les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Surat Al-Fath, verset 29. Certaines personnes pensent peut-être parce qu'il était prophète, il était normal pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de posséder ces qualités. Mais ses compagnons étaient des gens ordinaires ayant consacré toute leur vie à l'obéissance d'Allah azza wa jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu consacra la majeure partie de sa fortune à acheter des esclaves à leurs maîtres brutaux et sans pitié, pour ensuite les libérer pour l'amour d'Allah azza wa jal. Expliquant la miséricorde à ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit qu'il ne s'agissait pas d'être uniquement bon envers sa famille et ses amis, mais de démontrer de la miséricorde et de la compassion
envers toutes les personnes, qu'on les connaisse ou non. Maintenant parlons de la compassion envers les enfants. Parmi les pratiques cruelles de l'ère pré-islamique était le sacrifice des enfants aux divinités et l'enterrement des filles vivantes. Ces actes furent strictement interdits à plusieurs reprises par le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour sa compassion envers les enfants. Une fois, alors qu'il dirigeait la prière, ses petits-fils, Al-Hassan radiallahu anh et Al-Hussein radiallahu anh, s'amusèrent à monter sur son dos alors qu'il était prosterné. Alors, par crainte qu'il se blesse en tombant de son dos s'il se relevait de sa prosternation, il la prolongea jusqu'à ce qu'il décide de descendre d'eux-mêmes. Cette bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les enfants ne se limitait pas qu'à ceux de sa famille, mais s'étendait à tous les enfants qu'il croisait sur sa route. D'ailleurs, dès que ceux-ci l'apercevaient, ils couraient dans sa direction et ils étaient reçus avec un chaleureux sourire et des bras grands ouverts. Même durant les prières, la bonté innée du prophète sallallahu alayhi wa sallam se manifestait. Il a une fois raconté « Parfois je commence une prière avec l'intention de la prolonger, mais j'entends alors un enfant pleurer et je décide de l'écourter, car je sais que ses pleurs tourmentent sa mère. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari. À plusieurs reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné l'importance d'élever les enfants dans une atmosphère paisible où règne l'affection et la bonté, et d'éviter de les frapper, encore moins au visage, ou de les humilier. Un jour, un homme vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser son petit-fils et s'en montra étonné. Il lui dit « J'ai 10 enfants, mais je n'ai jamais embrassé aucun d'entre eux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Celui qui n'a pas de compassion envers les autres ne se verra pas traité avec compassion. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Alors n'opprime point l'orphelin et ne repousse pas le mendiant. » Surat Ad-Duha, verset 9. L'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les orphelins était conforme à ce verset, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Moi et la personne qui prend soin d'un orphelin et pourvoit à ses besoins seront comme ceci au paradis. » Et il colla ensemble son index et son majeur. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. De plus, afin que l'orphelin se sente apprécié et qu'il sache que même s'il a perdu l'affection de ses parents, il y a quand même des gens prêts à l'aimer et à prendre soin de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé la gentillesse envers lui en disant qu'une personne est rétribuée en bien pour chaque cheveu qu'elle caresse sur la tête d'un orphelin. La protection des biens de l'orphelin a été clairement ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Certes, ceux qui disposent injustement des biens des orphelins ne font qu'introduire du feu dans leurs entrailles, et ils brûleront dans les flammes ardentes de l'enfer. » Surat An-Nisa, verset 10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également dit que l'un des 7 péchés les plus graves consiste à disposer illégalement des biens de l'orphelin. En islam, la miséricorde s'étend jusqu'aux ennemis en temps de guerre comme en temps de paix. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons à ne pas rompre les liens avec les membres de leur famille demeurés mécréants en prenant régulièrement de leurs nouvelles et en leur offrant des présents. Par ailleurs, Allah Azza wa Jal ordonne aux musulmans d'accorder l'asile à leurs ennemis en temps de guerre, si ces derniers le demandent, tout comme il leur interdit de leur nuire inutilement. Allah Azza wa Jal en parle ainsi dans le Coran. Et si un polythéiste demande asile, ô Mohammed, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Fais-le ensuite conduire en lieu sûr, car ce sont des gens qui ne savent pas. Surat At-Tawbah, verset 6. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à ses compagnons de nuire aux aînés, aux blessés, aux femmes, aux enfants et aux gens en général lorsqu'ils sont à l'intérieur d'un lieu d'adoration. La destruction des champs de culture et des arbres a également été interdite, tout comme la mutilation des corps ennemis. D'ailleurs, il a été ordonné aux musulmans de les enterrer rapidement par simple respect. Les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le traitement des prisonniers de guerre étaient strictement respectés par ses compagnons. Dans le récit d'une bataille qui nous a été rapporté par un homme fait prisonnier, ce dernier raconte qu'il avait été confié à une famille musulmane après sa capture. Chaque fois que ceux-ci s'apprêtaient à manger, ils lui donnaient priorité en lui offrant du pain, ne se contentant eux-mêmes que de dattes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra victorieusement à la Mecque, après avoir défait les Quraysh, il s'approcha d'eux et leur demanda « À quel traitement vous attendez-vous de ma part ?»
Ils répondirent, tu es un noble frère, fils d'un noble frère. Nous n'attendons qu'à du bien de ta part. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne vous dirai que ce que Youssouf alayhi salam a dit à ses frères. Point de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Youssouf, verset 92. Allez, vous êtes libres. Ce jour-là, où les gens s'attendaient le moins à la tolérance et au pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se révéla un exemple de miséricorde et d'indulgence en relâchant tous les prisonniers sans demander aucune rançon et en leur pardonnant leur persécution et la torture de nombreux musulmans, qu'il s'était étalé sur les 13 premières années de sa mission prophétique. Concernant cette miséricorde, toutes les créatures d'Allah sont concernées. L'islam a aussi accordé plusieurs droits aux animaux. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un âne qui avait été marqué au fer sur le front, il dit « N'avez-vous pas entendu dire que j'ai maudit quiconque marque un animal au fer sur la face ou le frappe sur la face ?» Ce hadith a été rapporté par Muslim. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta qu'une femme avait été envoyée en enfer à cause d'un chat qu'elle avait enfermé sans nourriture et sans lui laisser la possibilité de sortir afin qu'il se nourrisse de lui-même. Il raconta également qu'un homme s'était vu accorder le paradis pour avoir donné de l'eau à un chien assoiffé dans le désert. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens d'affûter leurs couteaux devant les animaux avant de les égorger, tout comme il a interdit qu'un animal soit égorgé devant un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah nous ordonne la compassion en toutes choses. Faites donc preuve de compassion lorsque vous tuez et lorsque vous égorgez en affûtant votre lame pour minimiser la douleur. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'un jour, alors qu'ils voyageaient en sa compagnie, ils trouvèrent une femelle oiseau avec ses petits. Certains prirent les petits et les éloignèrent de leur mère. Cette dernière vola en leur direction et se mit à tournoyer autour d'eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda « Qui a tourmenté cet oiseau en lui prenant ses petits? Rendez-lui ses petits immédiatement. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur les droits des animaux lorsqu'il a dit que quiconque prend pour une cible une créature vivante est maudit. Forcer des animaux à se battre jusqu'à la mort de l'un d'eux a aussi été strictement interdit, car les animaux ont des sentiments et les traiter ainsi équivaut à une torture pour eux. Le concept islamique de la miséricorde met l'accent sur les liens qui unissent les créatures d'Allah Azza wa Jal entre elles, de même que sur ceux qui unissent toutes les créatures à leur créateur. La miséricorde provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et il l'accorde à chaque créature vivante. Les animaux et les êtres humains qui font preuve de compassion entre eux vivent en harmonie les uns avec les autres et en retour, Allah subhanahu wa ta'ala se montre encore plus miséricordieux envers eux. Ceci est la fin de ce 28e épisode de ce spécial Ramadan 2020. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.